Oh, sortez, oh. Les retombées de la soirée de Fleur de Lille, oh. Haba! Il dit que Compressor a fait un direct l'autre jour et les concernés répondent déjà. Voilà René Star de Lille qui fait son droit de réponse à Compressor Maleba. Comme quoi, il faudrait que Compressor les noms des personnes. Pourquoi? Parce que, en fait, elle trouve que Compressor a été là. Elle dit à Compressor de descendre sur ses grands chevaux. En fait, tout ça, pourquoi? Parce que Compressor a fait un direct l'autre jour. Elle indexait ou alors elle parlait, s'agressait à toutes ces personnes qui ont clashé sa mère. Elle disait carrément qu'elle n'associe pas son image avec n'importe qui. Quand René Stadler est venu faire son droit de réponse que si c'est un statut visé, que Compressor dit carrément à qui elle s'avait insulté durant des années, c'est Compressor. Elle est venue juste répondre pourquoi? Parce qu'elle en avait marre. Pourquoi? Parce que Compressor est venu parler d'un problème qui ne la concernait pas avec Papy de Longchamp. Elle disait comme quoi que Compressor, vu qu'elle représente une marque, vu qu'elle est une égérie d'une marque donnée, elle doit au moins se réfléchir. Quand tu pars dans une soirée, vu que c'est ta copine, tu ne dois pas encore revenir, mais tu es venu faire les commentaires par l'hypocrisie. On écoute d'abord ce que René Stadler dit à Compressor et on se reprend tout de suite. Écoutons. Je vais m'agresser à Compressor. Compressor Maleba, je vais m'agresser à toi. Je vais te dire ceci. Tu n'es pas le centre du monde de quelqu'un. Tu ne nourris pas quelqu'un en Europe ni en Afrique. Ce n'est pas toi qui paies le loyer de quelqu'un. Ce n'est pas toi qui met quelqu'un au travail. Donc arrête souvent. Arrête souvent. Et quand tu fais un direct, pour une femme, comme tu dis de ta catégorie, quand tu fais un direct, cite-les. C'est-à-dire, quand tu parles d'un sujet, s'il te plaît, moi je m'agresse à toi. Parce que tu ne me nourris pas. Tu me donnes rien et tu ne peux rien me donner. Jamais, il te faut 100 mois, René Stadler, tu peux rien me donner, Compressor Maleba. Donc quand tu fais ton direct et que tu parles de, tu racontes ce que tu as raconté hier là, que oui, tu es arrivé, les gens on voulait venir vers toi, c'est certain. Qui t'a cherché dans la salle? Compressor, qui t'a cherché dans la salle? Personne ne t'a cherché, tu as tes fans. Comme tout le monde a ses fans. Ce sont tes fans qui t'ont cherché dans la salle. Ce sont tes fans qui avaient envie de faire des photos avec toi. Ce sont tes fans qui voulaient faire des vidéos avec toi. Chacun a ses fans. Chaque personne a ses fans. Et dans cette soirée que Fleur de Lille a fait pour nous tous, chacun était là pour lui-même et pour Fleur. Et chacun de nous avait ses fans. Tu comprends? Donc arrêtez souvent. Ton direct d'hier, ça n'avait pas lieu. Pour une personne qui représente une marque, j'ai toujours dit ça, quand tu représentes une marque, tu es l'image de l'humanité. Tu n'as pas besoin de venir faire un direct comme tu as fait et dire que les gens voulaient venir te saluer et que insulte. Et puis, qui? Moi, parce que tu ne citais pas les noms. Et quand tu parlais, tu peux t'agresser à tout le monde qui te clash. Et toi, tu es la première personne qui clash tout le monde. Même sans avoir les problèmes avec. Moi, particulièrement, je parle de moi et je parle toujours de moi. Toi, Compressor, depuis des années que tu me clashais, que tu m'as toujours clashé par rapport à mon ex, tu m'avais déjà vu te répondre. Depuis des années que tu m'as clashé, j'étais toujours là, tu me clashes, tu m'insultes. Est-ce que tu m'avais déjà vu un jour, toi, te répondre, Compressor? Pour moi, c'était un non-lieu. Jusqu'au jour où la goutte d'eau a débordé le vase. Les fans, je n'ai pas les fans. Je suis là parce que c'est mon nom, René Stadler. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Donc, je voudrais te répondre. Je n'ai pas besoin des fans, je n'ai pas besoin, je ne suis pas là pour ça. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est pour me distraire. Je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour construire ma vie. Ou pour les fans pour construire ma vie. Je n'en ai pas besoin. Et ne viens pas me distraire, je vais m'agresser à vous qui la soutenez là. Vous êtes ses fans. Toi, Sandra, tu es la fan de Compressor. Donc, je m'agresse à vous et à elle-même. Donc, je voudrais te dire ceci. Moi particulièrement, René Stadler, tu m'as clashé pendant des années et des années. Où tu es entré dans un truc qui ne te concernait pas. Tu viens, tu insultes mes enfants. Tu traites mes enfants, mes entrailles, mon sang. Mes enfants que j'adore dans ma vie. Tu les as traités ce jour-là par rapport à mon ex. C'est là où j'ai dit que je ne peux pas te laisser. Et moi, j'ai une chose dans ma vie. J'ai mes parents, j'ai mes enfants. Toute personne qui traite mes parents, mon père ou ma mère et mes enfants, sois sûr que je ne vais pas te laisser. Et je ne te laisserai jamais respirer. Comme tu avais commencé. Ça dit, tu avais commencé, je t'ai laissé. Mais tu es entré dans un truc où tu as traité mes enfants. Tu dis que tu es une femme comme moi, viens, on s'assoit. Tu poses, je pose. Et j'ai attendu depuis. Et quand je t'ai demandé d'aller chercher le travail, tu as fait ça. Tu es allé chercher le travail. Après, maintenant, je te demande tous les jours que comme tu es là, une femme ne s'assoit pas toute une vie à compter sur les gens. Apprends à être indépendante, ma chérie. Apprends à être indépendante. Là, je suis au travail. J'ai un salaire tous les mois. Et je fais mes petites affaires. Ma chérie, quand j'ai mon argent, je m'amuse. Là, je suis allée à Paris pour soutenir Flo, pour m'amuser, pour prendre mon montant, parce que je travaille beaucoup. Je fais tellement les choses que j'ai besoin de faire pour moi aussi. Et c'est ce que je te demande tout le temps de faire. Ne va pas t'asseoir dans un direct, commencer à dire que les gens voulaient venir, mais les gens... Non, qui? Ce sont tes fans. Ce sont tes fans, ceux qui t'aiment. On s'est retrouvés dans un hôtel, nous tous, c'est normal. Quand on se retrouve dans un hôtel, on est bousculé. Personne ne calcule l'autre. Chacun est là pour son truc. Mais arrêtez souvent de faire de l'île. Ça dit, je ne comprends pas. Vous êtes des grandes personnes. Vous êtes des grandes... Toi particulièrement, tu es une lingerie d'une grande marque. Tu te rabaisses toujours à un niveau que je ne comprends pas. Je suis arrivée dans une salle par rapport à Fleur de Lille. Toi, tu es qui? Tu représentes quoi? Ouneza, tu représentes quoi? Et même la veuve est venue vers moi. On s'est embrassé. Et je lui dis merci pour ça. On s'est embrassé malgré tout ce qu'il y a eu. On s'est embrassé. Elle est venue, elle a fait une vidéo. Je suis venue vers elle, elle est venue vers moi. On s'est embrassé. Et puis ça s'arrête là. C'est quoi cette histoire de toujours avoir un esprit de rivalité, de me suffit? Mais non, ma chérie, tu ne te suffis pas. Tu ne te suffis pas, tu n'as pas besoin de ça.
Tu es l'image d'une grande marque. Apprends à rester à ta place et arrête de juger les gens. Personne ne te... Parce que si toi, compresseur, on commence à te juger, tu fais tellement de bêtises dans ta vie que si les gens te jugent, ça ne va pas finir. Tu vis avec un homme que tu as arraché à ta copine. Tu as vu qui te jugeait. Tu as vu qui te jugeait. Toi, tu m'as jugé mes enfants. Moi, avant ça, je t'avais déjà jugé. Là, je t'ai traité ce jour-là parce que tu t'es attaqué à mes enfants. Et je te parle aujourd'hui que arrête. S'il te plaît, calme-toi. Sois quand même... Tu dis que tu es une femme digne, je ne pense pas. Tu n'es même pas un peu digne comme ça. Quand je te regarde, je me demande vraiment quel genre de femme tu es. Parce qu'une femme comme toi, les gens t'acceptent par rapport à ta maladie parce que tu es malade. Les gens viennent vers toi, ils t'aiment parce que tu es malade, ils te soutiennent. Et quand tu es comme tu es là, s'il te plaît, reste à ta place. Prends la peine de prendre les gens comme les gens sont avec toi. Ne te prends pas les grands, ça ne sert à rien. Nous tous ici, nous avons quelque chose qui nous dérange. Mais on n'est pas là en train de... Non, toi tu en fais trop et ce n'est pas bien. Apprends à rester à ta place. Tu dis que tu es l'ingérie d'une grande femme. Reste à ta place de grande. Moi particulièrement, René, je suis allée vers Madame Bessa. On s'est embrassé. On s'est embrassé. Je lui ai demandé si je pouvais dire bonjour à son mari. Elle m'a dit il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est comme ça. Dans la vie, on apprend à être poli. Peu importe ce qui se passe. Sois poli. Surtout toi, tu représentes une marque. Tu vends quelque chose et tu vends quelque chose qui concerne les femmes. Tu vends quelque chose qui est dans l'humanitaire. Arrête de faire ce que tu fais là. Ça n'avance pas encore. Parce que toi, si les gens commencent toi à te traiter, je ne sais pas, tu auras pitié de ton corps. Et quand on te voit, on voit très bien que le poids que tu as là, c'est pas un poids normal. Mais les gens te prennent comme tu es, compresseur. Les gens t'acceptent tel que tu es. Tout le monde sait que le poids que tu as là, ce n'est pas un poids normal. Mais les gens te prennent avec ça. Les gens t'acceptent avec ça. Les gens t'encouragent. Mais non, à un certain moment, il faut arrêter. Toi, on t'assoit sur toi, ce qui concerne ta vie compresseur. On ne va pas y arriver. Parce que les gens ont de la peine pour toi par rapport à tout ce que tu traverses dans la vie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand on te regarde, on sent que tu n'es pas en bonne santé. Mais les gens te prennent tel que tu es. Les gens ne te jugent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne te juge pas? Pourquoi toi, tu vas juger les autres? Pourquoi tu passes ton temps à juger les autres? Arrête de juger les autres. Les gens t'aiment tel que tu es, peu importe ce que tu es. Toi, tu n'es même pas un peu, tu n'es pas l'exemple de qui que ce soit. Quand je te regarde, tu n'es pas l'exemple d'une femme. Tu n'es pas, parce que tu vis avec un homme qui était l'homme d'une de tes copines. Tu étais ami avec une de mes filles. Tiana Cornet, à Rouen avec vous. Tu étais son ami. Tu vivais avec elle. Vous faisiez les trucs ensemble, les sales coups ensemble. Mais jusqu'au jour où tu as fait comme tu as l'habitude de faire. Tu as pris son mec, tu vis avec, tu montes. Et c'est comme ça que tu insultes cette petite fille. Malgré elle connaît ce que tu traverses. Elle connaît ton état de santé. Mais elle t'a jamais traité avec ça. Flore ne fait pas la différence. Elle s'en fiche. Elle fait ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris tout le monde au même pied d'égalité et sa soirée a réussi. Essaye de faire comme Flore, tu verras. Tu verras que, c'est-à-dire, essaye de faire comme Flore de dire, tu verras que tout le monde, y compris moi, on sera derrière toi. On n'a pas besoin, mais seulement c'est comme je te dis, c'est qu'à un certain moment, rabaisse-toi. Arrête d'être, non, ça sert à rien. Tu n'es rien, pourquoi tu te fais tout ça? Tu n'es rien, t'as pas besoin de ça. Ah, non, moi je travaille à l'hôpital, on sait, le poids que tu as là, c'est pas le poids normal, c'est le poids des médicaments que tu bois. Mais on te prend avec ça, on t'accepte avec ça. On se dit que non, dans la vie, il faut prendre tout le monde, peu importe ce qu'il y a, on t'accepte avec. Mais arrête, à un certain moment, arrête. Arrête de toujours faire comme si non, t'es pas le centre du monde de quelqu'un. Non. On était à une soirée, nous tous. Tu n'as pas besoin de venir faire un direct, parler tout ce que tu as vomi. Là, non, ma chérie, j'ai embrassé Père Papa Ndiansang. Moi, je l'appelle Papa Ndiansang parce que c'est moi qui lui ai donné son nom. Papa Ndiansang, je l'ai embrassé. J'ai embrassé Madame Ndiansang. On s'est embrassé. J'ai embrassé la veuve joyeuse. J'ai embrassé du Camer, pour te dire. Du Camer, je l'ai embrassé. Oui, dans la vie, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu souffres même. C'est-à-dire, il faut arrêter. Ah, je t'ai vu à l'hôtel. Tu crois que moi, pour rien, moi, je viendrai jamais vers toi. Parce que tu t'es attaqué à mes enfants. Pour rien, non, même la terre finie, tu t'es attaqué à mes enfants. Oui, tu t'es attaqué à mes enfants. Je ne comprends même pas la lingerie que tu représentes quand tu as l'autre. En plus, tu es brûlé de partout. Quand je te regarde, j'ai pitié. J'ai tellement de la peine pour toi. Moi, quand je te regarde, tu comprends. J'ai de la peine pour toi, compresseur. Je me dis, ouais, cette femme, regarde comme elle est en train de gaspiller son corps. Elle gaspille une belle femme. En plus, tu es une belle femme. Ce qui est là, c'est que non seulement tu es une belle femme, mais tu ne sais pas. Tu ne te valorises pas. Tu ne te mets pas à cette place. Une belle femme comme toi, comment tu peux aller jusqu'à ce point? Ma chérie, quand on est comme ça, dit, prends la peine, reste. Tu dis que tu n'es même pas un peu digne. Les gens qui te disent que tu n'es pas digne du tout. Reprends-toi, remets-toi et tu verras que tu veux même voir que tout ce monde, c'est vrai, tu dis que tu n'as pas besoin, c'est vrai, mais à un moment dans la vie, ma chérie, on a besoin. Pour les habits, même les Louis Vuitton, les Chanel, mais quand je te regarde, tu n'en vaut pas la peine comme ça. Pour une femme, c'est celle-là qui est, c'est-à-dire, tu sens une John Minka de Minka. C'est ça, tu n'as pas ça. Et je te dis toujours, il faut que tu aies ça. Ça ne coûte pas cher, tu n'as pas besoin des milliards pour te construire une vraie vie. Regarde ton entrée. Je vais donc te dire, regarde ton entrée. Ton mec est derrière, tu es devant. Tu trouves que toi-même, tu trouves que c'est normal. Déjà la peine. Et vu comment je te vois aujourd'hui, quand je te regarde, tu es en train de sombrer, toi-même tu ne t'en rends même pas compte. Et ta haine, tout ce que tu traverses, te rend encore plus aigri. Arrête d'être aigri, ma chérie. Tu verras que la vie va être bien pour toi. Arrête. Le mec avec qui tu es, il t'accepte tel qu'il est. Tu as eu la chance même de tomber sur un mec qui t'accepte avec ce que tu vis, qui t'accepte tel que tu es. Prends au moins ça, tu prends ça, tu dis, hey Seigneur, tu m'as envoyé un homme qui m'accepte tel que je suis. Mais oui, et les gens t'acceptent tel que tu es. Arrête de toujours traiter les gens de faire comme. Mais non, ma chérie, tu n'as pas besoin de ça. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi ce que René Stade dit à compresseur, à Dama. Oh, les retombées, oh, c'est chaud. J'ai dit que, vu que je d'abord là-bas, elle est sortie là-bas, elle a répondu à compresseur que
qu'aujourd'hui, demain, je suis avec Parmesan. Si tu as tes problèmes avec Parmesan, ça ne me concerne pas. Toi, voilà qui soutient Lolita la baronne. Pourquoi? Parce que tu ne t'entends pas avec Parmesan. Voilà aussi que René Stardeli qui sort, qui dit que Compressor le dirait de là, non, Compressor s'agressa. Et pour finir, alors, Compressor s'agressa à qui? Avec joyeuse à René Stardeli, ou alors Compressor s'agressa à toutes ces personnes-là qui ne s'entendent pas, en fait, et qui étaient peut-être à la soirée, en fait, que Compressor répondait à toutes ces personnes-là qu'elle a eu à clasher et qui se sont retrouvées dans la soirée. Pour moi, en fait, René Stardeli, ta sortie, en fait, je trouve que c'est peut-être normal. Pourquoi? Parce que si peut-être après une soirée, c'est peut-être du bon moment ensemble, ça ne servait peut-être plus à rien, peut-être que Compressor peut-être fasse un direct peut-être pour indexer qui que ce soit la veuve joyeuse, que ce soit peut-être c'est toi que ça glissait. En fait, je ne sais pas, ou alors c'était un statut visé, soit alors ça concernait toute cette personne, comme on dit souvent que oh, si tu insultes ma mère, tu insultes mon enfant, soit peut-être aussi tu avais insulté la mère de Compressor et son enfant, tu étais peut-être dans la sauce. Si veuve joyeuse aussi insulté sa mère et son enfant, vous étiez dans la sauce. En fait, c'est par rapport à ça qu'elle dit qu'elle n'aime pas l'hypocrisie et elle n'aime pas ceci son image. En fait, pour moi aussi, pour dire aussi à René Stardeli, le poids de Compressor, c'est la maladie. Pour moi, en fait, je trouve aussi que ce que toi aussi tu dis, en fait, ce n'est pas bon. Pourquoi? Quel qu'en soit, où son poids, où c'est quoi, là-bas, ça ne te concerne pas. Chaque personne gère ses affaires. Oui, pourquoi? Parce qu'elle est venue, elle a parlé en parabole. Elle a juste parlé. Toi aussi, tu veux peut-être parler comme tu as, mais sans parler peut-être de son poids. Et sans dire peut-être qu'à la soirée, là, elle était mal à l'aise. Sans dire peut-être qu'à la soirée, là, elle n'a pas honte qu'elle entre son doudou et derrière. En fait, là-bas, c'est sa vie privée. Sans associer encore l'histoire de cette Tatiana qu'on est sur ça. En fait, pour moi, je trouve juste que vous deux, en fait, vous avez tort. Pourquoi? Parce que soutenir votre personne qui est Fleur Delis, vous êtes parti l'encourager. Je ne trouve plus pourquoi vous venez encore faire des sorties, peut-être vous lancez encore les pieds. Ce que je trouve, c'est que vous êtes en train de commencer là. Après, on va encore voir, bim, ça sera les clashs encore seront partout sur la toile. Pourquoi? Parce que depuis que la soirée de Fleur Delis s'est passée, c'est grave sur là, tout le monde sort là-bas. Tout le monde, les archives, la soirée de Fleur Delis pour vous remarquer. Ou vous êtes parti pour la soirée de Fleur Delis, peut-être pour vous taquiner, ou peut-être pour régler vos comptes. On ne sait pas trop. Parce que chaque personne sait réellement ce qu'elle a amené là-bas. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ceux qui sont partis réellement soutenir Fleur, c'est une bonne chose. Ceux qui sont partis peut-être parce qu'ils partaient peut-être pour le Mathieu Vu, ça vous engage. Merci.